Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Sûrement vous vous demandez, où est passé Roman depuis tout ce temps-là? Je suis là, je suis sous les ailes du Tout-Puissant. On est en train de préparer une nouvelle émission pour vous. Et vous le voyez à l'écran, ça s'intitule Rééducation. C'est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale, pourquoi pas. Donc, on s'en va vous présenter ça aujourd'hui. Et je suis vraiment content de vous revoir. Vraiment, je ne peux même pas expliquer mon contentement. Alors, on continue. Rééducation. Dieu m'a donné cette nouvelle émission afin que je puisse partager ça avec vous. Dans ce chapitre premier, nous allons voir le titre suivant, la restitution de notre héritage. Je m'excuse. Restitution de notre héritage. Notre intention pédagogique pour cette étude est la suivante. Chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Et le protocole de fonctionnement, c'est comme l'ancienne étude qu'on a eue là, l'homme vu en 3D. On va parler français et créole normalement. Je vais agrandir un peu l'écran, voilà. Deux textes de base pour cette nouvelle étude, Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19. Exode 22, on va lire ensemble. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il sera trouvé. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. C'est pas de la blague, ça. Hein? Luc 10, 19, ça c'est le Nouveau Testament, version Darby. Voici, je vous donne l'autorité, dit Jésus, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne vous nuira, d'après cette version. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci de nous donner cette possibilité de parler de toi et à tes enfants qui sont partout sur la terre en ce moment. Nous bénissons ton Saint et grand nom de nous avoir donné cette possibilité. Nous te louons. Merci de nous donner ton Saint-Esprit qui va cheminer avec nous à travers cette étude. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Béni soit l'Éternel. D'où vient l'idée de l'émission Rééducation? Regarde ce graphique-là. Cette émission a pris naissance après une réflexion sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité que en pile monde a pu se mettre injecté dans la parole de Dieu. Moi, en lisant, en méditant la parole de Dieu, je vois qu'il y a beaucoup de traditions par rapport à ce que les hommes disent, les hommes et les femmes qui prennent la parole au nom de Jésus de Nazareth disent. Il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de traditions, beaucoup d'incrédulité. Et ceci, c'est à cause de l'orgueil des fois, à cause de l'ignorance
Des fois, c'est à cause de l'ignorance volontaire, tout, des gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas savoir. Ils décident d'être ignorants. Et des fois aussi, c'est à cause d'un manque de connaissances. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que son peuple meurt faute de connaissances. Je ne suis pas un pasteur ni un docteur en théologie, mais moi-même, je suis étudiant de la parole de Dieu. J'aime l'étudier et j'aime la méditer aussi. Et j'ai remarqué une chose, c'est avec le Saint-Esprit que tout est possible. Le Saint-Esprit est capable d'inonder notre esprit et en rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Et moi, j'étais convaincu de la chose suivante, que Dieu ne nous parle pas à travers notre connaissance humaine. Non, Dieu nous parle à travers notre esprit, parce que Dieu est esprit. Et la Bible dit que celui qui l'adore, l'adore en esprit, ou bien que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, parce qu'il est esprit. Donc, moi, je me livre totalement entre les mains du Saint-Esprit pour le travail du Maître. Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, ouais, et de ça, on a parlé là exactement. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il s'appelle aussi l'esprit de vérité, le consolateur. Parce qu'il n'est pas dans mensonge lui-même. Il va nous conduire dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Oh lolo, c'est extraordinaire le Saint-Esprit. Non seulement la conduit dans toute la vérité, et il nous annoncera aussi les choses à venir. Donc, pas d'inquiétude pour gagner par rapport à l'avenir. Non, il te suffit d'étudier la parole de Dieu et puis marcher avec le Saint-Esprit, invitez-le. Parce que lui, il va venir t'aider, il va t'aider à comprendre la parole et il va te révéler des choses par rapport à l'avenir. Vous n'avez pas besoin d'un autre prophète pour te révéler l'avenir. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là pour faire ce travail. Jean 16, 13. Le mot rééducation, ça vient d'où? On a remarqué que, par des recherches, que le mot rééducation existe en médecine. Moi je le savais que ça existe au niveau, dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'éducation. Il y a rééducation. Mais en médecine, ils disent que c'est la médecine physique et de réadaptation. C'est ça qu'on appelle rééducation. C'est une spécialité qui consiste à assurer la prise en charge des personnes atteintes d'un handicap ou d'une incapacité physique, dans le but d'en minimiser les conséquences physiques, psychologiques et socio-économiques. C'est quoi l'objectif dans ce cas-là? L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie de la personne qui est handicapée. Et elle fait aussi appel, la rééducation, à une équipe pluridisciplinaire coordonnée par des médecins. Et vous allez voir, et quels sont les gens qui sont dans cette équipe-là. Les intervenants, c'est des médecins, des physiothérapeutes, des érgothérapeutes, des orthésistes, des orthophonistes, des infirmiers, aides-soignants, neuropsychologues, assistants sociaux, etc. Vous voyez sur l'image, il y a une professionnelle qui est en train d'aider un monsieur dans sa rééducation. C'est comme si le monsieur réapprend à marcher. Peut-être que c'est par la suite d'un accident. Alors, le mot rééducation existe aussi dans le domaine scolaire. Moi, c'est mon domaine. En tant qu'orthopédagogue, enseignant, je connais la rééducation dans ce domaine-là. Maintenant, dans ce domaine, si on veut parler d'éducation, il y a, il y a une approche américaine que l'on ne peut pas négliger, qu'on ne saurait négliger. Cette approche s'appelle RTI, Response to Intervention, qui se traduit en français par RAI, réponse à l'intervention. Ce modèle, c'est une approche d'organisation de services et d'intervention visant à prévenir les difficultés d'apprentissage et fournir à chaque élève le soutien dont il a besoin rapidement. Le mot rééducation dans ce domaine-là, la RAI par exemple, ça ne vise pas seulement l'efficacité de la classe ou bien de l'école, mais plutôt celle du système, tout le système éducatif dans son ensemble. Le graphique suivant va nous donner plus de détails. Regarde, c'est un modèle à 3 paliers. Wunsch et Cole 2007, adapté par Laplante et Turgeon en 2016. Et là, vous pouvez remarquer comme un triangle, et il y a 3 parties là-dedans.
Et on appelle ça des paliers, ou bien des niveaux si on veut. Maintenant, au premier niveau en vert, là se trouvent tous les élèves. C'est comme si on est dans une classe normale et puis l'enseignant est là en train d'enseigner. L'enseignante ou l'enseignant fait des interventions universelles à tous les élèves de la classe, soit 18 ou bien 20. En réalité, après un certain temps d'intervention, l'enseignant ou l'enseignante va évaluer les apprentissages pour voir qu'est-ce que les élèves ont appris en réalité, est-ce qu'ils ont bien appris. Alors, à ce niveau-là, après les évaluations, on remarque qu'il y a environ 80% des élèves, 80 à 85% des élèves qui ont bien réussi leur évaluation. Et puis à ce moment-là, il y a 15% qui résistent, qui n'ont pas eu de bonnes notes. Eh bien, là, on se pose la question, mais ces élèves-là vont avoir besoin d'autres interventions parce qu'ils sont encore en difficulté. Et puis, c'est pourquoi on tombe dans le palier numéro 2 en orange. Palier 2 en orange, il y a 15%, environ 15% des élèves de la classe qu'il va falloir faire des interventions supplémentaires avec eux, des interventions supplémentaires intensives et ciblées. Intensive, c'est parce que c'est par rapport au temps qu'on donnait aux élèves en général. Parce que si on travaillait pendant 2 heures de temps, eh bien, au palier 2, on va travailler pendant 4-5 heures de temps avec ces élèves-là, les 15% des élèves. Et ça va être ciblé. Ciblé dans le sens que si on fait du français, ben c'est général. Donc, il y a un élément dans le français qu'on doit travailler avec ces élèves-là si c'est à ce niveau-là qu'ils ont des problèmes. Par exemple, ça peut être la conjugaison ou bien le décodage. Donc, c'est ça. Maintenant, après un certain temps d'intervention, on va évaluer. On évalue ces 15%. Et puis, on remarque que dans ces 15%, il y a encore 5% qui résistent à l'intervention. Donc, là, on est dans le rouge. C'est là, à ce niveau-là, au palier numéro 3, qu'on parle de rééducation. OK? On va être obligé de faire de la comme rééduquer ces élèves-là. Parce que au fil du temps, ces élèves-là, les 5%, ils ont eu beaucoup de carences. C'est-à-dire, une série de trous qui est dans ça que tu es supposé apprendre, que tu ne pas apprendre, que des intervenants doivent aider à combler. Maintenant, ces intervenants-là au niveau 3, au palier 3, c'est surtout orthopédagogue, orthophoniste ou psychoéducatrice ou bien autre professionnel. Donc, on fait des interventions supplémentaires et de manière intensive et puis sur mesure. Qu'est-ce qu'on va travailler exactement avec ces élèves-là? Eh bien, donc, tu vois, c'est rééducation dans le domaine scolaire. Eh bien, il y a aussi rééducation dans le domaine spirituel. Pourquoi pas? Mais la question, pourquoi la rééducation dans le domaine spirituel? Mais c'est simple. On a besoin de rééducation dans le domaine spirituel parce que la tradition nous envahit. Paul bon Dieu a tombé dans la tradition trop. Et il y a des gens qui ont une tradition plus importante que la parole de Dieu. Donc, nous, on est là pour la rééducation, d'où l'importance de cette émission que Dieu nous a donnée et que nous-mêmes avons partagé ensemble avant, rééducation. Marc 7, verset 9. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Encore la tradition. On a besoin de la rééducation spirituelle parce que l'incrédulité nous envahit. Matthieu 17, verset 17. Et Jésus répondant dit, ô génération incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Pourquoi on a besoin de la rééducation au niveau spirituel? Parce que l'interprétation ou les interprétations nous envahissent. 2 Corinthiens 12, verset 7. Savoir faire la différence entre épreuve et maladie. Là, c'est un exemple qui est dans la Bible là, qu'on vient de prendre. La Bible n'a jamais dit que l'écharde de Paul était la maladie. Et en pile monde dit c'était une maladie. La Bible n'a jamais dit ça. C'est de l'interprétation. De toute façon, tout détail nous mettez là, les raisons pour lesquelles on a besoin de rééducation spirituelle, on va revenir sur ces exemples-là en détail et on va faire une étude de cas sur chacun de ces exemples-là. On a besoin de la rééducation parce que l'ignorance nous envahit. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit faute de connaissance, car toi, tu as rejeté la connaissance et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la
sacrifiture devant moi, car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi, j'oublierai tes fils. Pourquoi la rééducation dans le domaine spirituel? On a besoin de rééducation parce que nous avons laissé notre héritage à Satan. Hey, gros causé. Luc 10, verset 18-19, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et on va voir par la suite que le mot serpent, ça va me dire tout le temps. C'est une bête. Ça peut être autre chose. Et on verra ça dans les détails. Les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On a besoin de rééducation car nous oublions qui nous sommes en Christ. 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on achève là. Regarde. Pourquoi la rééducation dans le domaine spirituel? Ça, c'est dernier... ces dernières parties que nous avons pour asseoir là. Là, on va s'arrêter là. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais je vous garantis que les prochaines vidéos vont être plus courtes. OK? Mais là, il fallait introduire l'émission rééducation et il fallait donner aussi un peu de définition de ce thème qu'on a abordé ce soir. On a besoin finalement de rééducation car nous oublions ce qui nous appartient en Christ. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Nous t'en causer. Est-ce que vous écoutez, les chers amis, qu'est-ce qui vient d'être dit ici, Colossiens 2, verset 10? Vous avez tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On va s'arrêter là pour ce soir. C'était un plaisir de vous avoir. Donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis Maranatha et que Dieu vous bénisse.